Merci Sandrine. Je laisse donc maintenant la main pour le point numéro 3 à Damien Gros. Bien, bonsoir. On a vu tout à l'heure que on avait un risque sur les subventions, notamment du département. Bon, il en reste encore un petit peu et moi je vais vous proposer du coup de faire appel à un ami. Donc effectivement, dans le cadre de sa politique de soutien au territoire, le département de la Loire-Atlantique a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Appel à manifestation d'intérêt, AMI. Et donc ça cible les cœurs de bourg et les cœurs de ville des communes de moins de 15 000 habitants. Donc là, dans ce cadre-là, les communes sont invitées à s'inscrire dans une démarche d'élaboration puis de réalisation d'un projet global de requalification de leur cœur de bourg, cœur de ville, projet qui va être formalisé dans un plan guide ensuite, plan guide opérationnel, ou alors la présentation d'une stratégie opérationnelle de transformation du cœur de bourg, cœur de ville, qui va être mise en œuvre. Bon. L'AMI accompagne les communes à toutes les étapes du projet de requalification, de la phase d'initialisation de la stratégie à la phase de déploiement des actions. La démarche à AMI, cœur de bourg, cœur de ville, participe à la transition des territoires. Elle permet le financement des infrastructures dans les domaines de l'habitat, de la transition écologique, des mobilités, des services et commerces de proximité, tout en préservant les espaces naturels et agricoles. Cette démarche a également pour objectif d'accompagner le développement urbain dans un périmètre resserré, en cohérence avec la trajectoire de zéro artificialisation nette. Donc dans un premier temps, ça commence par une phase de candidature, donc de manifestation d'intérêt. Il faut candidater à la démarche, donc avec un dossier qui comporte notamment une présentation du cœur de bourg et de ses fonctions de centralité, ses principaux enjeux, ses forces, ses faiblesses, etc. Un périmètre d'étude, les premières orientations du projet, la synthèse du plan d'action et les modalités de pilotage et de concertation. Ces candidatures sont ensuite présentées au comité de l'engagement, qui est composé d'élus du département, et qui vont se prononcer sur l'accompagnement technique et financier. Dans un second temps, une fois que la candidature est acceptée, le plan guide opérationnel doit définir à minima les axes structurants du projet de requalification, le périmètre d'intervention, le plan d'action, qui va être décliné en opération, et son calendrier de mise en œuvre. Ce plan guide devra être complémentaire à l'étude actuellement en cours sur l'ancienne route de La Rochelle. Il y a toute une étude qui est en cours. Alors, du coup, il y a un contrat cadre pluriannuel qui est établi sur la base du plan guide et qui sera ensuite signé entre les parties. À la suite, la commune pourra demander des subventions pour les projets entrant dans le périmètre. On y vient. Voilà, donc les subventions, elles peuvent porter sur le financement de l'étude relative au plan guide opérationnel ou des études opérationnelles. Donc le financement des études qui vont être dans le périmètre, mais également le financement des opérations d'investissement qui vont découler du plan guide. Une demande de subvention devra être réalisée pour chaque projet. Le taux maximal de subvention de l'étude relative au plan guide opérationnel et des opérations d'investissement qui en découlent est actuellement de 40%. Pour la commune, c'est 40%. Ce taux est susceptible d'évoluer à la suite de la mise à jour du dispositif par le département. Aïe, ça risque de baisser. Donc, le dossier de candidature, parce qu'on en est à la candidature, vous l'avez bien compris, a été présenté en commission urbanisme le 2 octobre. Et effectivement, après, sur la base de ces éléments, il va vous être proposé de voter. Mais avant ça, il y a peut-être des questions. Merci Damien pour cette présentation. Effectivement, nous avions vu ça en commission urbanisme du 2 octobre. Une réflexion, donc là on en est sur la constitution du dossier, la dépose, si tant est qu'il soit retenu. Est-ce que l'on a défini des grands objectifs et puis surtout, il y aura à notre avis une attention à apporter sur la cohérence globale parce que quand on regarde tout ce qui peut rentrer
dans ce dossier. Je ne vais pas parler d'une liste à l'après-vert, mais ça englobait quand même pas mal de choses. C'est comment est-ce qu'on on arrive à construire quelque chose avec une cohérence globale sur l'ensemble de l'emprise qui aura été définie. Alors, effectivement, ça fait partie des enjeux, et je l'ai bien précisé tout à l'heure, l'étude sur la route de La Rochelle va être, si on peut dire menée de front, je pense, Sandrine, parce qu'effectivement, on parle de cohérence. Voilà. Après, les différents sujets, nous, qu'on a en tête, alors on les a vus en commission urbanisme. Alors tout ça n'est pas exhaustif, mais il y a l'extension de la LSH, il y a la requalification de l'espace situé autour du parking Hippolyte Derouet, il y a l'installation d'un commerce dans une maison communale. Ça, c'est un projet qui nous est arrivé, donc pourquoi pas dans le cœur de ville. La réalisation d'un plan paysage. Il y a une opération qui a été créée il n'y a pas longtemps et il y a une étude sur la possibilité de créer un parc à l'arrière de l'opération des Pléiades, par exemple. Construction d'une nouvelle salle de sport. Là, on est dans la prospective. C'est clair. Épaississement à long terme du centre-ville. Effectivement, on peut imaginer aussi que le centre-ville soit amené un petit peu à s'étendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça? Parce que je pense que j'ai pas tout là. C'est la liste que j'ai là. Je ne sais plus si on en avait cité d'autres au moment de la commission. Voilà. Après, il y a effectivement, dans ce cadre-là, des plans d'action de la commune, notamment recherche de gisements fonciers isolés, une réflexion à mener sur le devenir de l'espace Jeanne d'Arc, et l'aménagement de la rue de la Poste vers Pont-Saint-Martin. Donc là, on voit bien, on part dans tous les sens. On est dans le cœur de ville et on part dans tous les sens, quoi. Donc il y a plein de sujets, quoi. C'est un dossier, en fait, qui se veut assez vaste, assez global, et en fonction des projets qui arriveront, qui seront parmi ceux qu'on a cités, qui sont peut-être d'autres, je ne sais pas, on ira chercher des subventions. Si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, si j'ai bien compris, donc là, il y a deux phases dans ce projet-là. Il y a une phase d'étude, on va dire, qui va définir un plan guide, qui va essayer de mettre une cohérence à l'ensemble de ces actions et de ce qu'on envisage. Et après, il y aura la mise en œuvre avec différents projets qui vont en découler. C'est bien ça? Voilà, je vais même t'en mettre 4 étapes. Donc, effectivement, là, on est dans la phase des étapes. Là, on est dans la phase de la candidature. Donc là, ce qu'on vous demande, on vous sollicite pour confirmer ou pas cette candidature. Ensuite, ça fait partie du vote. On demande à autoriser Madame le maire à signer un contrat cadre pluriannuel. Deuxième étape. Troisième étape, c'est les demandes de subventions. Donc c'est projet par projet. Et quatrième étape, ça va être l'examen de ces demandes de subventions par le comité d'engagement, donc au niveau du département. En fait, tu as deux étapes globales sur l'AMI qui vont être la candidature et la signature du contrat. Et ensuite, tu déclines les étapes suivantes, projet par projet. Pour compléter, une chose importante, c'est pour confirmer la candidature, il faut qu'on puisse faire ce fameux plan guide opérationnel. Donc, pour faire ce plan guide opérationnel qui a un coût, il faut donc recruter un mot pour pouvoir le faire, puisqu'on ne peut pas le faire en interne. Et c'est une première subvention qui sera demandée au département, puisqu'il finance une première partie qui peut être sur ce plan guide opérationnel, qui est une condition pour pouvoir présenter le dossier. Donc ça, c'est une première chose. Et donc là, il y a un premier coût à avoir qui peut être financé aussi en partie par la métropole. On peut considérer que c'est un tiers, quoi. Un tiers.
tiers nous, un tiers la métropole, un tiers le département. Le coût supposé, parce que ça dépend de qui on va avoir, etc., ça peut être entre 30 et 50 000 euros. Donc, vous voyez combien... Oui, la globalité. Non, le prix global, et là-dedans, nous, on aura un tiers, en gros. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut décider. Enfin, si ce soir on acte ça, on acte donc la possibilité que vous me donnez de pouvoir aller chercher, de pouvoir faire constituer ce plan guide opérationnel, parce que c'est obligatoire pour présenter notre candidature. Voilà. Et après, on ne demandera des subventions que s'il y a une réalisation de projet dans le périmètre. Oui, pardon. Vas-y, Muriel. Pardon. Oui, fini, David, vas-y. Non, vas-y. Ouais. Non, fini. Donc, ce qui serait bien, c'est... Donc, ce plan guide va être la pierre angulaire, le point de départ de l'ensemble de ces projets-là. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse associer les habitants à cette élaboration, parce que il y a de ce plan guide, en fin de compte. Ça va être fait par des techniciens. Nous, on va pas nous, on va pas y participer non plus. Si tu veux, ça, c'est quelque chose qui est fait. On peut pas le faire en interne parce que techniquement, on n'en a pas les moyens. Parce que c'est spécifique. Enfin, c'est des métiers spécifiques. Donc, on va pas. Si tu veux, c'est pas quelque chose où on va pas. On pourra y revenir au moment, à la limite, des projets sur le périmètre. Si tu veux, au moment où on pourrait faire des projets sur le périmètre. Mais là, sur le plan guide opérationnel, c'est un dossier technique. Donc là, les directives du plan guide, qu'est-ce qu'on veut faire, les axes sur lesquels on veut élaborer ce cœur de bourg, c'est bien nous qui allons les définir pour que les techniciens le déclinent dans un plan guide. Elles sont générales, comme l'a précisé Damien. On est sur des choses tout à fait générales, parce qu'après, on sera plus... Là, on est sur des gros axes qu'on imagine, qui peut-être ne seront pas le cas finalement au bout du compte, mais ça sera plus spécifiquement de la concertation au moment des projets. Parce que là, je ne vois pas comment on peut aller concerter en globalité une population en leur demandant, voilà un périmètre d'études, qu'est-ce que vous y voyez? Parce que là, clairement, pour moi, là, il n'y a pas de... C'est pas une orientation. C'est plus au moment où on déciderait de travailler un projet. Imaginons, Damien l'a cité, pourquoi pas Agnès Varda, tiens, je prends ça au hasard. Là, il y a une réflexion à avoir avec les habitants, les riverains, j'en sais rien quel sera le mode de consultation qu'on voudra avoir, mais là sur le périmètre il n'y a pas de débat, et à l'intérieur de ce périmètre c'est beaucoup trop large aujourd'hui, si tu veux, pour concerter la population avant de pouvoir réaliser ce plan guide opérationnel. D'autant plus que si on devait faire ça, j'imagine même pas le temps qu'il faudrait avant qu'on puisse déposer notre candidature. Et vu comment les subventions aujourd'hui sont, je pense que voilà. Moi, je l'imagine plus comme ça, et d'autant plus que c'est très technique ce plan guide. Donc, à mon sens, il n'y a pas de. C'est pas ce plan guide qui va dire on va faire tel et tel projet à l'intérieur. C'est bien de. Alors, oui, Muriel, j'ai vu Fabienne. J'ai vu. Ouais. Moi, ce qui est un peu flou, même si je comprends bien la démarche, l'objectif, à la fois de transformation ou d'embellissement d'un secteur, je résume, voilà. Moi, j'entends bien qu'il y a des subventions, qu'il y a un plan guide opérationnel. Ce qui me manque, moi, et ce qui me paraît flou, mais c'est peut-être parce que je suis pas dedans, et que je n'ai pas participé au 2 octobre aux échanges, c'est... on peut avoir plein de projets d'embellissement, et notre ville en a besoin à certains endroits, à certains égards. Mais je me dis, c'est... bien sûr, vous allez certainement prioriser, mais tout ça a un coût. Donc à un moment donné, chercher des subventions, j'entends bien, mais chercher des subventions sur une enveloppe, je dis n'importe quoi, à 10 000 euros ou à 10 millions, c'est pas la même chose. Donc c'est cette étape-là, moi, qui me manque, et qui, j'ai l'impression que c'est flou pour moi, en tout cas, là, dans la compréhension. Alors, il faut comprendre l'AMI comme un outil. Un outil qui va nous permettre, ensuite, quand on aura des projets, d'aller chercher des subventions. Donc, effectivement, là où je te rejoins, c'est que si ton projet il vaut 100,
Même si on va chercher 40, il reste 60 à dépenser. C'est ça que tu veux dire, j'imagine. Et on est d'accord. Donc, après, on est toujours... on est toujours à se demander comment on va faire pour financer tous les projets qu'on a. On n'a pas de sous. Et on en a de moins en moins. On a encore entendu tout à l'heure des propos assez anxiogènes quant à la suite sur notre capacité d'investissement. C'est une façon, en fait, de sécuriser notre capacité d'investissement. Ça ne veut pas dire que ça va nous permettre d'aller dépenser à tout va partout. Hein. Donc, c'est une façon de renforcer notre capacité d'investissement. C'est sans engagement. Une fois que le plan guide est fait et que tout le cadre est adopté, c'est nous qui allons demander des subventions. Donc si on demande une subvention, ça veut dire qu'on a un projet. Donc là, on est engagé. Mais on est engagé parce qu'on a voté un projet en conseil municipal avec des lignes budgétaires, avec tout ça, quoi. Si on n'a pas l'argent, il n'y a pas de projet. Donc il n'y a pas de demande de subvention. Voilà. Alors, Fabienne, il y avait un, pardon. Oui. Alors, en revanche, moi aussi, j'ai besoin d'une petite précision. En revanche, donc, on va sous-traiter ce plan guide à l'extérieur. Je m'interroge sur quel type de société peut proposer ce genre de service. Bureau d'études X ou Y, j'imagine. Mais donc, il nous faut quand même investir dans ce plan guide au départ, avant de demander un peu d'argent. Donc, sans certitude que dans un an ou 18 mois, le département aura encore ces fameuses subventions à nous proposer, alors que nous, on aura investi dans ce plan guide. On peut peut-être imaginer entre 30 et 50 000 euros. Par 3. Par 3 ? Oui, divisé par 3. Ah, d'accord. 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 Donc, voilà. C'est donc, vous me confirmez ce que j'ai à peu près compris. OK. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Alors, du coup, je vais reprendre la phrase qui va bien. Donc, sur la base de ces éléments, là j'ai une longue phrase, il sera proposé aux conseillères municipales et aux conseillers municipaux de confirmer la candidature de la commune à l'appel à manifestation d'intérêt Cœur de Bourg, Cœur de Ville, lancé par le département de la Loire-Atlantique, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le contrat cadre pluriannuel et toute autre pièce utile découlant de l'AMI, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à lancer une consultation de maîtrise d'œuvre pour réaliser le plan guide opérationnel. Donc, oui, effectivement, dossier vu en commission d'urbanisme. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, 2 abstentions. Qui est pour ? Merci.